quiconque au défi de venir me dire que c'est faux. On fait sortir les noms, on va venir donner les lieux, et puis on fait sortir les appels qui ont été passés pour informer certaines personnes de l'arrest. Pause. Révélation 1. Comme je vous ai dit en entame de mon propos, c'est pas un panel à charge comme on appelle ça, Benito. Il y a certaines choses que nous, on ne sait pas. Voilà. Que nous, on ne sait pas. D'accord? Benito était très proche de Ziggy. C'était son ami intime, il partageait beaucoup de choses. Donc, Benito a une approche de cette histoire que nous n'avons, a des informations sur cette histoire que nous n'avons pas. Là, je retiens une chose, une révélation, une première révélation. C'est-à-dire, la scène chaotique qu'on a vue chez Ziggy, là, Benito nous dit ici que cette scène-là n'existe pas, au fait. Parce que on a vu la maison de Ziggy en dessus-dessous. Comme si des gens étaient rentrés de force dans la maison de Ziggy, avaient cambriolé sa maison et l'avaient enlevé. Parce que, excusez-moi, mais c'est pas comme ça qu'on procède à une arrestation. Quand on va interpeller une personne, on ne retourne pas à la maison, on ne vole, des objets ne disparaissent pas, d'accord, suite à l'arrestation d'une personne. Mais là, Benito est en train de nous expliquer que Ziggy n'a pas été enlevé. Parce que la scène qu'on a vue là ressemblait à une scène où une personne avait été surprise, d'accord, chez elle à la maison et enlevée. Mais ici, Benito nous dit que Ziggy n'a pas été enlevé, que toute la famille, à l'exception de sa maman, bien évidemment, savait que Benito avait été arrêté, même pas enlevé. D'accord? Faisons la différence entre une personne enlevée et une personne arrêtée. Ah, mais oui, mais c'est pour ça, Dewey, justement, c'est pour ça que je veux partager cette sortie de Benito avec nous tous pour qu'on puisse comprendre le réel problème, au fait, qui se cache derrière cette histoire de Ziggy, d'accord? Et si Benito est dans les parages, petit frère, franchement, tu sais que je serai toujours là pour toi, voilà, d'accord? Et que, voilà, je porterai toujours la casquette pour toi. Mais franchement, il faut venir éclairer la lanterne parce que moi aussi, il y a des choses que je n'ai pas compris suite à ta sortie. Viens éclairer la lanterne de tes camarades, de nous autres, voilà, sur cette histoire de Benito, parce que apparemment c'était quelque chose de caché, secret, vous le saviez, mais nous, on ne le savait pas, le grand public ne le savait pas. Le grand public, c'est pas comme si on a préparé quelque chose dans Soudine, venir jeter le pouvoir en place à la verdicte populaire, mais la scène qu'on a vue, les images que nous avons reçues de la maison de Benito, en disait long. Maintenant, si aujourd'hui on apprend que Benito, tout ce qu'on a vu là, c'est un film, c'était un cinéma, que Benito n'a pas été enlevé, franchement, tu as déjà jeté l'eau du bain. Donc, viens nous éclairer la lanterne, petit frère, s'il te plaît. Voilà, je sais que tu me suis. Si tu es là, il faut que tu viennes, c'est important. Donc, on poursuit avec Benito. Tout le PPAC. C'est pour ça qu'il dit que dans cette histoire, il y a beaucoup de manipulation. Fabien, on s'en passe, s'il vous plaît. Parce que c'est quelque chose qui est connu de tous ceux qui sont proches à Ziggy. Tout le monde est au courant. Ziggy n'a pas été enlevé, Ziggy a été arrêté. Et je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Parce que plein de personnes de l'entourage de Ziggy étaient au courant que Ziggy n'a pas été enlevé, qu'il a été arrêté. Beaucoup de personnes étaient au courant. Mais sa maman ne savait pas. Et comme on est... Non, la précieuse. Moi, je ne sais pas que Benito raconte n'importe quoi. Non. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire Ziggy. Donc, comment est-ce que je peux venir affirmer ici que Benito raconte n'importe quoi alors qu'il est proche de la famille, alors qu'il était un intime de Benito, alors que Benito était un intime de Ziggy? Comment moi, je peux m'octroyer le droit de venir remettre en doute et en question les propos de Benito sur l'affaire Ziggy? Je ne peux pas. Justement, c'est pour ça que je l'invite. Maintenant, si vous taguez-le, qu'il vienne nous expliquer, parce que moi aussi, je veux comprendre. Parce que j'ai été surprise de la sortie de Benito. J'ai appris beaucoup de choses dans la sortie de Benito. Donc, je veux comprendre. Moi, je savais que la famille travaillait en bas avec les autorités compétentes pour que Ziggy sorte avec sursis. Hier, on apprend que Ziggy était condamné à 5 ans de prison. Vous tous, vous avez entendu, vous tous, vous avez vu. D'accord? Et Benito sort nous donner certaines informations. Donc, je veux comprendre comme vous. Mais je ne vais pas venir remettre ici en doute ses propos. Voilà, excusez-moi. Donc, on écoute ici Benito attentivement et puis chacun tirera les conclusions de la sortie de Benito. Mais moi, pour ma part, c'est avec beaucoup de recul que je prends cette histoire. D'accord? Je sidère d'entendre tout ce que j'entends. De même, la condamnation de Ziggy. Voilà. Donc, franchement, famille, prenons du recul et puis étudions le sujet. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Mais pas de venir juger, insulter, diffamer, calomnier une personne. Non. Voilà. Ou régler des comptes avec Benito, non.
dans un cadre politique. Les gens ont utilisé ça de manière politique. Les gens ont utilisé ça volontairement de manière politique. En nous faisant croire à nous que Ziggy avait été enlevé. Révélation numéro 2. Ziggy était arrêté. Et mais quiconque au défi de venir me dire. Révélation numéro 2. Donc, Benito nous dit, d'accord, que, en tout cas, l'entourage de Ziggy savait, du moins, son parti politique, bon, pas son parti politique, le parti politique auquel il était affilié, voilà, dont il était sympathisant, on va dire ça, savait que Ziggy n'avait pas été enlevé, mais Ziggy avait été arrêté. Franchement, il faut que le PPACI fasse une sortie dessus, hein, parce que les révélations de Benito sont déroutantes. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, c'est waouh. Que c'est faux. On fait sortir les noms, on va venir donner les lieux. Et puis on fait sortir les appels qui étaient passés pour informer certaines personnes de l'arrestation de Ziggy. Hein? Je t'ai pas demandé de croire à Benito. Attends, c'est le français qui est difficile ou bien c'est moi qui m'exprime mal? Ou bien c'est moi qui m'exprime. Dites-moi. Et qui êtes-vous qu'on vous respecte jusqu'au bout et que vous voulez nous forcer? C'est le français qui est difficile, mais c'est moi qui m'exprime mal. À qui j'ai demandé ici de venir croire aux propos de Benito? Ah, c'est compliqué, hein? Benito dit, quand Ziggy était arrêté là, des coups de fil ont été passés. Au moment où on cherchait Benito partout là, et pardon, Ziggy partout là, parce qu'on a vu ici sa maman, même sa maman, avec, comment on appelle ça, Madame Gbagbo, cherchait Ziggy partout. Parce que, attends, ça c'est, franchement, c'est des révélations, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis choquée. Mais Benito, tu es convoqué. Benito, tu es convoqué. Moi, je suis choquée. Parce que non seulement tu es une personne qui est beaucoup suivie, et puis ces révélations-là, c'est des révélations, mais c'est grave. Donc, pendant que la maman de Ziggy, d'accord, avec Madame, comment on appelle ça, Nadi Bamba, cherchait Ziggy dans tous les commissariats de Côte d'Ivoire, vous saviez que Benito était arrêté et là où il était détenu. Ah! Donc pendant que nous on pleurait ici, oh Benito, tout ça là, donc nous on souffrait alors que vous aviez des informations sur Ziggy. Non mais Benito, non taguez-le, Benito il faut que tu viennes petit frère. Oui Ziggy, je suis perdu ce matin, franchement je suis perdu. Je suis perdu. Benito, il faut que tu viennes nous expliquer. Au moment où on cherchait Ziggy partout, parce qu'on a vu à la télévision la maman de Ziggy et la première dame, Madame Gbagbo, pardon. D'accord? Madame Gbagbo, en train de chercher Ziggy partout dans tous les commissariats de Côte d'Ivoire. Combien vous n'avez pas vu? Non, Benito, il va venir. Ah non, il sait qu'ici, c'est le panel de sa grande sœur. Il viendra. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Franchement, même vous avez envie d'en savoir plus. Non, c'est une révélation parce que nous, on n'avait pas l'information. Moi, je n'avais pas l'information. Donc, pour moi, c'est une révélation. Pour moi, c'est une révélation parce que je n'avais pas l'information. Maintenant, ceux pour qui ce n'était pas une révélation, c'est ceux qui étaient dans le secret des dieux. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. On écoute ici Benito. Qu'on vous respecte jusqu'au de l'arrestation. Les gens ont utilisé ça de manière politique. Les gens ont utilisé ça volontairement de manière politique. En nous faisant croire à nous autres que Ziggy avait été enlevé alors que ce n'était pas le cas. Ziggy était arrêté. Et mais quiconque au défi de venir me dire que c'est faux, on fait sortir les noms, on va venir donner les lieux. Et puis on fait sortir. Vous entendez? Je mets quiconque au défi de venir mettre en doute mes propos. Je vais faire sortir les noms des personnes. Vous entendez? Il dit, il met au défi. Et vous voulez que cette histoire-là reste comme ça? Vous ne voulez pas qu'on pousse le bouchon loin pour savoir réellement ce qui s'est passé? Non! Moi, je n'ai pas envie de dormir bête ce soir. Mais je ne vous vois même pas le taguer. Je ne vous vois même pas le taguer. Taguez Benito. Voilà. Johnny, ici tu es en bas là. Il faut appeler Benito.
Qu'il vienne nous expliquer. Benito, petit frère, viens. Voilà, viens. On écoute ici. Qui ont été passés pour informer certaines personnes de l'arrestation des Ziggy. Quand vous voulez pas qu'on vous respecte jusqu'au bout et que vous voulez nous forcer à parler, on va parler. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous dis que dans cette vidéo, il n'y a aucune révélation parce que tout c'est CDA. Mais comme il n'est pas Ziggy, je vais me réserver de dire certaines choses. Quand lui-même un jour il sera dehors et qu'il voudra se prononcer, il va le faire de manière aisée. Donc je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas la même approche que les partis politiques parce que pour eux là, c'est Ziggy a fait quoi et puis il est en prison. Nous ce n'est pas ce qu'on voit. Nous pour nous là, pardonnez, Ziggy s'est trompé. Il a parlé un peu plus vite. Il a parlé trop fort que ce qu'il est capable de faire parce que nous c'est sa famille, nous c'est ses amis, nous c'est ses frères. Donc nous pour nous là, le plus important c'est que Ziggy sorte des prisons. Parce que vous là, vous n'avez jamais parlé d'affaire de quelqu'un et puis que la personne est sortie des prisons ou bien que la personne n'a pas eu problème. Moi quand les gens m'ont contacté par rapport à l'affaire de Jean-François Kouassi, je leur ai dit qu'il est mieux pour Jean-François Kouassi qu'on ne parle pas dans son affaire. Il est mieux pour lui. Parce que si nous on vient parler pour Jean-François Kouassi, ça va devenir comme un bras de fer et Jean-François Kouassi va se retrouver au milieu. Vous dites que Ziggy n'est pas PPAC. Vous dites qu'il n'a pas sa carte des militants. On m'a identifié sur une vidéo que Nadi Babo avait fait avec Brut où elle a dit que Ziggy n'est pas le seul prisonnier. De Ziggy est mon enfant, on passe à Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ok, il n'y a pas de problème. Les gens m'ont tagué dessus, des gens m'ont fait des vidéos pour tenter de me répondre. J'ai dit, on va laisser le temps. On va laisser le temps, va nous permettre de voir clair dedans. Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ziggy n'est pas PPACI. Vous faites des photos, vous faites des trucs avec son image, tout ça là, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il n'est pas PPACI. Il n'est pas la seule personne à avoir été arrêtée. Pourquoi est-ce que vous mettez Ziggy dedans? Oh, mais quand Ziggy a fait vidéo là, il a mis signature du PPACI dedans. Non, vous êtes dans un bras de fer avec le gouvernement ivoirien. Ne mettez pas Ziggy dedans. Votre bras de fer avec le gouvernement de reconnaître 4 mandats ou pas 4 mandats. Gérez ça vous là-bas. Pourquoi vous mettez Ziggy dedans? Sachant que vous ne faites rien pour l'enfant. Vous avez pris un avocat fantôme. C'est moi qui dénoncer ça ici parce que trop c'est... Hein? Avocat fantôme. Avocat fantôme. Petit frère, c'est grave de... Mais je dis, il n'y a personne pour me taguer Ziggy. Ziggy. Seigneur. Il n'y a personne pour me taguer Benito. Il n'y a personne pour me taguer Benito. Avocat fantôme. n'est pas le seul prisonnier. Ziggy n'est pas PPAC de prison, ou bien que la personne n'a pas eu problème. Moi, quand les gens m'ont contacté par rapport à l'affaire de Jean-François Kouassi, je leur ai dit qu'il est mieux pour Jean-François Kouassi qu'on ne parle pas dans son affaire. Il est mieux pour lui. Parce que si nous, on vient parler pour Jean-François Kouassi, ça va devenir comme un bras de fer. Et Jean-François Kouassi va se retrouver au milieu. Vous dites que Ziggy n'est pas PPAC. Vous dites qu'il n'a pas sa carte de militant. On m'a identifié sur une vidéo que Nadi Babo avait fait avec Brut, où elle a dit que Ziggy n'est pas le seul prisonnier. De Ziggy est mon enfant, on passe à Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ok, il n'y a pas de problème. Les gens m'ont tagué dessus, des gens m'ont fait des vidéos pour tenter de me répondre. J'ai dit, on va laisser le temps. On va laisser le temps, va nous permettre de voir clair dedans. Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ziggy n'est pas PPACI. Vous faites des photos, vous faites des trucs avec son image, tout ça là, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il n'est pas PPACI. Il n'est pas la seule personne à avoir été arrêtée. Pourquoi est-ce que vous mettez Ziggy dedans? Oh, mais quand Ziggy a fait vidéo là, il a mis signature du PPACI dedans. Non, vous êtes dans un bras de fer avec le gouvernement ivoirien. Ne mettez pas Ziggy dedans. Votre bras de fer avec le gouvernement de reconnaître 4 mandats ou pas 4 mandats. Gérez ça vous là-bas. Pourquoi vous mettez Ziggy dedans? Sachant que vous ne faites rien pour l'enfant. Vous avez pris un avocat fantôme. C'est moi qui ai dénoncé ça ici parce que trop c'était trop, j'ai dénoncé. Et vous avez laissé tout dans la main de la famille et des amis. Et c'est la famille qui se cotise avec des amis pour prendre quelqu'un pour pouvoir aider leur enfant. Vous avez vu sur quoi repose la condamnation de Ziggy, non? Normalement, les chefs d'accusation étaient plus beaucoup que ça. C'est les gens qu'on a pris. C'est les gens qu'on a appelés. C'est les gens à qui on a demandé pardon. Yaki, là. Ce sont eux qui ont fait que le nombre de chefs d'accusation a diminué. Sinon, il y avait plus que ça. On avait dit qu'on avait envoyé au bâtiment C, non? Il y avait même terreau dedans. C'est les gens qui ont demandé pardon, qui ont demandé Yaki, qui se sont humiliés pour que le nombre de charges contre Ziggy diminue. Donc le projet, c'était que Ziggy, depuis lundi dernier, Ziggy devait être dehors. Mais le procureur, je crois qu'il a eu un truc dans son emploi du temps qui a fait que... Écoutez la partie là. Pour ça. Et vendredi, là, vous venez parler de Ziggy. Pourquoi vous... Il n'est pas... Je suis reparti en arrière exprès. Écoutez, prêtez l'oreille. Benito, petit frère, tu es en bas. C'est le live de ta grande sœur. Il faut monter. Tu vas venir nous éclairer. C'est parce que l'affaire Ziggy là, c'est vrai. C'est ton frère. Il n'y a pas que toi seul que ça touche. Voilà. Dieu se sait que chaque fois que je peux, je mets la photo de Ziggy ici pour demander à sa libération. J'ai été, on va dire, pratiquement l'une des seules, au moment où son avocat a commencé à demander Sabari Deil, à mettre Panel, jusqu'à inviter les militants du RHDP, au point de demander pardon. Donc, l'affaire là, il n'y a pas que toi seul que ça touche. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ta vidéo là exprès. Et les informations qui sont dedans là sont d'une extrême gravité. Donc là, moi je veux comprendre.
Moi, je veux comprendre ce qu'il en est. Voilà. Ça là, tu es invité ici, il faut venir. Voilà, il faut venir ici. On écoute. Attendez, je reviens. Il n'est pas la seule personne à avoir été arrêtée. Pourquoi est-ce que vous mettez Ziggy dedans? Ou mais quand Ziggy a fait vidéo là, il a mis signature du PPACI dedans. Non, vous êtes dans un bras de fer avec le gouvernement ivoirien. Ne mettez pas Ziggy dedans. Votre bras de fer avec le gouvernement de reconnaître 4 mandats ou pas 4 mandats. Gérez ça vous là-bas. Pourquoi vous mettez Ziggy dedans? Sachant que vous ne faites rien pour l'enfant. Vous avez pris un avocat fantôme. C'est moi qui ai dénoncé ça ici parce que trop c'était trop, j'ai dénoncé. Et vous avez laissé tout dans la main de la famille et des amis. Et c'est la famille qui se cotise avec les amis pour prendre quelqu'un pour pouvoir aider leur enfant. Vous avez vu sur quoi repose la condamnation de Ziggy, non? Ziggy dit, Benito dit, Benito dit, c'est la famille et ses amis, c'est-à-dire c'est eux qui ont cotisé pour prendre un avocat à Ziggy. Benito dit, c'est eux qui ont cotisé pour prendre un avocat à Ziggy. En gros, sa famille politique l'a abandonné. Que c'est eux là qui ont cotisé pour prendre un avocat à Ziggy. La famille de Ziggy et eux les amis. Normalement, les chefs d'accusation, il n'est pas PPACI, il n'est pas la seule personne à avoir été arrêté, tous ces CDA. Mais comme il n'est pas Ziggy, je vais me réserver de dire certaines choses. Quand lui-même un jour il sera dehors et qu'il voudra se prononcer, il va le faire de manière aisée. Donc je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas la même approche que les partis politiques. Parce que pour eux là, c'est Ziggy a fait quoi et puis il est en prison. Nous, ce n'est pas ce qu'on voit. Nous, pour nous là, pardonnez, Ziggy s'est trompé. Il a parlé un peu plus vite. Il a parlé trop fort que ce qu'il est capable de faire. Parce que nous, c'est sa famille. Nous, c'est ses amis. Nous, c'est ses frères. Donc nous, pour nous là, le plus important, c'est que Ziggy sorte des prisons. Parce que vous là, vous n'avez jamais parlé d'affaires de quelqu'un et puis la personne est sortie des prisons, ou bien que la personne n'a pas eu de problème. Moi, quand les gens m'ont contacté par rapport à l'affaire des Jean-François Kouassi, je leur ai dit qu'il est mieux pour Jean-François Kouassi qu'on ne parle pas dans son affaire. Il est mieux pour lui. Parce que si nous, on vient parler pour Jean-François Kouassi, ça va devenir comme un bras de fer. Et Jean-François Kouassi va se retrouver au milieu. Vous dites que Ziggy n'est pas PPAC. Vous dites qu'il n'a pas sa carte de militant. On m'a identifié sur une vidéo que Nadi Gbagbo avait fait avec Brut, où elle a dit que Ziggy n'est pas le seul prisonnier. De Ziggy à mon enfant, on passe à Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ok, il n'y a pas de problème. Les gens m'ont tagué dessus, des gens m'ont fait des vidéos pour tenter de me répondre. J'ai dit, on va laisser le temps. On va laisser le temps. Va nous permettre de voir clair dedans. Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ziggy n'est pas PPACI. Vous faites des photos, vous faites des trucs avec son image. Tout ça là, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il n'est pas PPACI. Il n'est pas la seule personne à avoir été arrêtée. Pourquoi est-ce que vous mettez Ziggy dedans? Ou bien quand Ziggy a fait vidéo là, il a mis signature du PPACI dedans. Non. Vous êtes dans un bras de fer avec le gouvernement ivoirien. Ne mettez pas Ziggy dedans. Votre bras de fer avec le gouvernement de reconnaître 4 mandats ou pas 4 mandats. Gérez ça vous là-bas. Pourquoi vous mettez Ziggy dedans? Sachant que vous ne faites rien pour l'enfant. Vous avez pris un avocat fantôme. C'est moi qui ai dénoncé ça ici parce que trop c'était trop, j'ai dénoncé. Et vous avez laissé tout dans la main de la famille et des amis. Et c'est la famille qui se cotise avec les amis pour prendre quelqu'un pour pouvoir aider leur enfant. Vous avez vu sur quoi repose la condamnation de Ziggy, non? Normalement, les chefs d'accusation étaient plus beaucoup que ça. C'est les gens qu'on a pris. C'est les gens qu'on a appelés. C'est les gens à qui on a demandé pardon. Yaki, là. Ce sont eux qui ont fait que le nombre de chefs d'accusation a diminué. Sinon, il y avait plus que ça. On avait dit qu'on avait envoyé au bâtiment C, non? Il y avait même terreau dedans. C'est les gens qui ont demandé pardon, qui ont demandé Yaki, qui se sont humiliés pour que le nombre de charges contre Ziggy diminue. Donc le projet, c'était que Ziggy, depuis le lundi dernier, Ziggy devait être dehors. Mais le procureur, je crois qu'il a eu un truc dans son emploi du temps qui a fait qu'il n'a pas pu être disponible pour ça. Et vendredi, là, vous venez parler de Ziggy. Pourquoi vous venez parler de lui? Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi vous venez mettre l'enfant là dans vos calculs? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à gagner à parler de Ziggy? Alors que vous ne faites rien pour lui. Pourquoi vous venez parler de lui? Pourquoi? Vous avez déjà parlé d'affaires de qui? Et puis la personne a trouvé des solutions à ses problèmes. Et puis la personne est sortie des prisons. Vous avez déjà parlé d'affaires de qui? C'est que quand vous parlez de Ziggy comme ça, là, à quelques encablures de son jugement, vous voulez que la sentence soit quoi? Puisque vous êtes dans un bras de fer. Donc ils l'ont condamné et puis ils vont voir maintenant ce que vous allez faire. Alors que nous, on sait que vous n'allez rien faire. Non, j'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai non seulement mal et je suis en colère. Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi? Et quand c'est comme ça, vous allez dire non, que c'est pour le pays. Mais alors que quand c'est bon pour vous, là, vous mangez avec vous, vos femmes, vos enfants et vos amis immédiats. C'est nous, on doit votre sacrifice. C'est nous, on doit votre, et c'est pas votre torchon, votre chiffon, en fait. C'est nous, en fait. Mais pourtant, quand c'est bon, là,
c'est vous, vos familles, et puis vos amis immédiats, nos amis de lutte. Vos amis de lutte qui, pendant que les gens sont en train de sacrifier leur vie, vont dans des hôtels, vont dans des restaurants pour aller rencontrer les gens du camp d'en face. Vos amis de lutte. Laissez Ziggy tranquille. Sa famille et ses proches vont faire ce qu'ils peuvent faire pour que Ziggy puisse sortir. Laissez Ziggy tranquille. Il n'est pas PPACI, il n'est pas le seul prisonnier. Il n'y a pas de problème. Ceux pour qui c'est le seul prisonnier là, eux ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent sortir de prison. Laissez non de Ziggy tranquille. Laissez son image tranquille. Parce que vous ne faites rien pour lui et vous n'allez pas venir nous convaincre ici que vous faites quelque chose pour lui. Ah bon, entendez ça. À la fin, Ziggy, il y a eu beaucoup de manipulations. Les familles, Benito, c'est faux, hein. Mais parfait, pourquoi tu ris? C'est faux, hein. David, quand tu as entendu? David, quand tu as entendu? Benito, c'est faux, hein, petit frère. Petit frère, c'est faux, hein. Je m'attendais à ce que après la condamnation de Ziggy, tu fasses une sortie. Parce que tout le monde sait sur la toile ici là, que c'est ton jumeau. Mais vraiment, ce que tu as dit là, c'est fort, hein, Benito. Donc, en gros, tu nous informes que le PPACI a abandonné Ziggy. Qu'ils ont pris comment on appelle ça, un avocat fantoche. Et que si Ziggy était condamné là, c'est parce que Babo, pendant la célébration du congrès de, comment on appelle ça, du PPACI, c'est parce que Babo a pas... Bon, c'est vrai, c'est une coïncidence. On peut appeler ça comme une coïncidence. Ou peut-être que effectivement la sortie du président Laurent Gbagbo a fait mal à, comment on appelle ça, à Téné Brahima et tous les sabaridés que les gens étaient en train de faire en bas là. Il a dit, bon, comme ces bras de fer vous voulez faire là, je le condamne. Depuis Ziggy est là, Ziggy n'a pas été jugé. Oh. Depuis Ziggy est là, Ziggy n'est pas jugé. Ça date même, c'est quand même j'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux autorités de libérer Ziggy. On ne sait même pas on savait pas les chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. Aujourd'hui, on apprend ici qu'il y avait terreau dedans et le président Gbagbo Sonnet parlait de Ziggy. Vous le condamnez à 5 ans. Benito aussi vient s'asseoir ici pour nous dire que le PPACI a abandonné Ziggy. Que c'est sa famille qui fait tout. Que vous n'avez pas pris avocat. Que Madame Gbagbo qui disait que c'est son fils là, elle dit qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. C'est chaud, hein? Les gars, c'est grave, hein? Benito, c'est parce que tu es fâché contre le PPACI ou bien c'est parce que c'est la vérité? Petit frère, tu emballes ton petit maillot, il faut venir. Tu emballes ton petit maillot, il faut monter. Parce que tous tes camarades qui sont ici, là, ils sont étonnés. Non, mais Deboye, pourquoi tu ris? Faut pas rire. Est-ce que toi-même, tu n'es pas choqué? Non, si. Parce que c'est que, comment on appelle ça, Benito a fait sortir là. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, je sais. Bon. Peut-être qu'on n'a pas tous la même, comment on appelle ça, compréhension de la sortie de Benito. Mais excusez-moi. Moi aussi, vraiment. Orléans disait, et si c'était vrai, Nina? Mais. Non, je peux même pas. Non. Il faut que Benito vienne nous expliquer. Parce que, bon, il y a une coïncidence. Le président Laurent Gbagbo sort, parle de comme Ziggy, et comme par hasard, Ziggy est condamné à 5 ans. Alors qu'on savait, on avait les informations, qu'effectivement, il y avait des pourparlers dans l'affaire Ziggy. Il y avait des pourparlers dans l'affaire Ziggy pour pouvoir libérer Ziggy par sursis ou une liberté conditionnelle. Ça là, c'est ce qu'on savait. Personne ne s'attendait à ce que Ziggy prenne 5 ans. Soyons honnêtes. Voilà, ça c'est ce que moi je sais. Maintenant, tout ce que Benito a raconté là, voilà mes mains de Guéhi. Voilà mes mains de Guéhi. Je ne sais pas. Mais je dis simplement que la sortie, Benito révèle des choses graves dans cette sortie. Et qu'il fait qu'il vienne éclairer la lanterne de tout le monde après cette sortie. Parce que quelque part, c'est jeter le discrédit sur le PPACI et comment on appelle ça, la maman spirituelle
de Ziggy qui est Nadi Bamba. Soyons honnêtes. Donc, petit frère, si tu es en bas là, il faut venir avant que je ne coupe le live. Parce que nous tous là, moi j'ai froid dans le dos. Le simple que Ziggy ait pris 5 ans là, ça me fait froid dans le dos. Bon, hier j'en ai discuté un peu avec John. John m'a dit le pourparler continue. Mais si les pourparlers continuent, comment se fait-il que Benito a pris 5 ans hier? Comment se fait-il que le petit a pris 5 ans hier? Donc Benito, tout le monde, plus de 579 personnes, sans oublier ceux qui sont en cachet, regardez, tout le monde t'attend. Les gens t'ont tagué, fatigué. Oui, Orléans, ça, je sais, ça, c'est ce que John m'a dit. Parce que hier, au fait, j'avais voulu évoquer l'affaire Ziggy sur le panel de John. John m'a appelé, il m'a dit, la lionne, tape l'œil, les négociations continuent. D'accord? Les négociations continuent. C'est pour ça que, bon, moi-même hier, je voulais faire une sortie dessus. Je dis, bon, je laisse tomber. Mais quand j'ai vu la sortie de Benito, là, la vidéo de Benito, je dis, ah non, ça ne peut pas être des paroles en l'air. Il faut que Benito vienne éclairer la lanterne des gens. À quel moment le PPACI a abandonné Ziggy? À quel moment le PPACI savait que Ziggy avait été arrêté et non enlevé? Et à quel moment c'est à cause du PPACI que Ziggy a pris 5 ans alors que vous étiez en pleine négociation? Voilà ce que Benito a dit. Sans extrapoler, sans rajouter, sans diffamer. Voilà ce que Benito a dit. Donc, petit frère, il faut venir nous expliquer ce qui se passe. Parce que tu es très introduit dans cette affaire. Tu sais mieux que quiconque ce qui se passe dans cette affaire. Comme tu as décidé volontairement de donner un bout, d'accord, de cette affaire, vaut mieux venir mieux expliquer pour que les gens comprennent, plutôt que de rester dans ce flou-là, pour que chacun y aille de son interprétation. Parce que moi, quand je finis d'écouter, résumé, si Ziggy a été condamné, c'est que c'est le PPACI qui l'a vendu, c'est que c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Voilà ce que je retiens de ta sortie. Voilà ce que je retiens. Voilà la conclusion que je fais de ta sortie. Et ici, tu demandes clairement au PPACI et par ricochet au président Laurent Gbagbo de s'éloigner de l'affaire Ziggy. Voilà. Voilà ce que tu dis. Donc, viens nous expliquer. Ah, jeune premier, vous voyez, bon, ok, si vous êtes d'accord avec l'analyse que je fais, mettez en bas que vous êtes d'accord. Je suis pas en train d'extrapoler ou bien de jeter, comme Benito l'avait dit, populaire. Mais moi, c'est la conclusion que je fais de la sortie de, comment on appelle ça, de Benito. Que de une, le PPACI l'a abandonné. Que c'est sa famille qui trime pour trouver une solution pour lui. D'accord? Et que le PPACI n'a même pas pris un avocat pour lui. Et en plus de cela, pour boucler la boucle, c'est la sortie du président Laurent Gbagbo qui a occasionné la condamnation de Ziggy alors que vous étiez dans des pourparlers, voilà, qui avaient pour but de le libérer sous peu. Voilà ce que Benito nous dit. Voilà ce que... Ah! Mais c'est grave. Donc, si je veux comprendre en Côte d'Ivoire, là, la justice n'est pas libre et indépendante. Mais bien évidemment, puisqu'il y avait des négociations pour que Ziggy puisse sortir. Donc, la libération de comment on appelle ça, Ziggy, là, dépendait du bon vouloir, d'accord, des autorités ivoiriennes. Mais Benito, je comprends que tu es mal. On a tous mal. Ça fait mal de voir un jeune qui a toute l'avenir devant lui, comme ça, être aujourd'hui en prison. Ça fait mal. Si je te dis que ça ne fait pas mal, et puis on n'a pas besoin d'appartenir à sa famille. On n'a pas besoin d'être ami à Ziggy pour que ça touche. Et je suis sûr que même dans le cas RHDP, là, il y a des personnes qui ont mal. Il y a des personnes qui ont mal. Peut-être qu'ils se sont dit non, bon, c'est juste le temps des élections, on l'enferme un peu, et après, on le libère. Mais 5 ans là, non, Ziggy, Sissi ne peut pas avoir mal. Sissi ne peut pas avoir mal. Parce que Sissi a œuvré pour ça. Parce que Sissi a travaillé. Sissi a mis tout en œuvre pour que Ziggy soit arrêté. Donc, Sissi ne peut pas avoir mal. Moi, je ne parle pas de Sissi. Quand je parle des militants du RHDP qui ont mal, je parle de ceux qui n'ont pas pris part, d'accord, à l'arrestation de Ziggy. Mais je ne parle pas de ceux qui ont œuvré pour que l'État puisse véritablement mettre la main sur lui. Non, eux, ils doivent être en train de péter le champagne depuis hier. Ils doivent être en train de péter le champagne depuis hier. Et c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux. Moi, je vais vous dire,
Certes, nous étant dans l'opposition, on peut avoir mal de cette situation. C'est un fait. C'est ce qui est logique et normal. Mais si certains militants du RHDP jubilent, sont contents, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est normal. À l'instant où nous sommes là, c'est le temps du RHDP. Donc, même si demain, le RHDP décide d'aller arrêter le président Laurent Gbagbo, le mettre en prison là, c'est leur temps. C'est de bonne guerre. Parce que la politique africaine là n'a rien à voir avec la politique européenne. C'est ce à quoi on doit s'en tenir. Ce à quoi on doit s'en tenir là, c'est ce qu'on vit maintenant. C'est ce que autrefois, au temps du PDCI là, c'était, comment on appelle ça, c'était un militant du RDR, ont vécu des emprisonnements, certes, pas aussi longs, mais des emprisonnements, des brimades. C'est de bonne guerre. Nous, on a cru que le président Ouattara venait apporter un changement. Parce que c'est des choses qu'il a condamnées dans le passé. Mais bon, les vidéos sont légion. Vous avez même une vidéo où le président Ouattara dit, d'accord, qu'il ne mettrait pas quelqu'un en prison pour ses convictions politiques ou pour son appartenance politique. Cette vidéo-là, personne ne dira que c'est de la diffamation. C'est factuel, c'est sur les réseaux sociaux. Ça se promène partout. Si aujourd'hui, il estime que, en tant que président, lui, son rôle, c'est de mettre toute l'opposition en prison, même d'enfermer ces jeunes gens comme ça, comme Ziggy, c'est de bonne guerre. Bon, aucun militant du RDR ne peut jubiler sur la condamnation de Ziggy là. Et puis ça me fait mal. Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Vous savez pourquoi ça me fait pas mal? Parce qu'on sera dans un éternel recommencement. On est en Côte d'Ivoire là. Ne nous mentons pas. On sera dans un éternel recommencement. Parce que demain, quand le RDR sera plus au pouvoir là, les personnes comme Sissi là seront en prison. Donc ce qu'ils font là, c'est normal. Parce qu'ils ont fait tellement de mal qu'ils n'imaginent même pas un jour quitter le pouvoir parce que ça sera grave. Parce que tout ce qui se passe là, dites-moi, à moins d'être Saint Thomas, mais tu vois, attends, ça touche. Mais eux, ils peuvent jubiler. Et ils peuvent être contents de briser la vie d'autrui. C'est pas grave. Quelqu'un peut me dire ce que Lassm fait en prison? Quelqu'un peut m'expliquer ce que Lassm fait en prison? Mais les Diomandais qui sont ici là, c'est eux là, autrefois qui disaient qu'on nous met en prison, on ne peut pas marcher, on nous tient, on ne peut pas porter boubou, on peut pas. Ils sont là aujourd'hui, ils font pareil. Bon, si eux-mêmes ils font pareil, celui qui va arriver après là, qu'est-ce qu'il va faire? Si eux-mêmes qui ont pleuré autrefois qu'ils étaient malmenés, hein, bâillonnés, comment on appelle, discriminés, hein, si eux-mêmes ils viennent étant assis au pouvoir d'aujourd'hui là, ils emprisonnent, ils tchant, ils musellent, à votre avis, ceux qui vont arriver après, ils vont faire quoi? Ils vont dire non, comme on est dans un monde de bisounours là, merci, bonjour, oui, tout le monde est beau, tout le monde est mignon, tout le monde va bien, on pardonne tout, on recommence à zéro. Mais ils étaient bien placés pour instaurer le pardon et l'apaisement dans la classe politique ivoirienne. Eux. Il dit pas, madame, arrête de la manipulation. Et les modos là, s'il vous plaît, je vais me concentrer, d'accord? Faites le nettoyage. Je vais me concentrer, faites le nettoyage, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de me perdre. Je n'ai pas non plus envie d'insulter, d'accord? Parce que actuellement, j'ai les nerfs à vif. Parce que la décision de Ziggy là, ça me touche. Et comme je suis comme ça, j'ai l'insulte facile. Et comme je ne veux pas insulter, faites le nettoyage. Voilà, merci. Merci. Je poursuis. Je dis, si le RDR jubile là, si le RHDP jubile, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Si le RHDP est content que Ziggy soit en prison là, et qu'il ait pris 5 ans comme s'il avait déjà là, vous avez un jeune 2 jours là, Mehdi Noumé, Maudit Noumé, je sais pas quoi là, qui avait des filles en Côte d'Ivoire là-bas, on l'a aidé. Les gens l'ont aidé à sortir du pays. Une ministre de la femme, d'accord? Pendant que l'affaire battait son plein, au lieu d'ordonner aux autorités d'aller faire appréhender les gens,
Elle n'a pas trouvé mieux que de faire de la diversion en recevant les victimes. Mais aujourd'hui, là, dites-moi, elle a reçu les victimes. On est d'accord, il n'y a pas de problème. La suite. La suite. Mehdi en fuite, il est dehors. Mehdi en fuite, il est dehors. Parce que sur l'affaire Mehdi, là, il y a eu des plaintes qui sont restées sans suite. Et quand l'affaire prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, la ministre entend, elle se saisit de l'affaire. Au lieu de demander à son ministre, à son collègue, de faire ce qu'il faut pour appréhender rapidement l'individu, elle a préféré recevoir les victimes, comme si elle n'avait pas déjà assez entendu ce qui se passait. Elle a reçu les victimes et au finish, le monsieur, il a eu le temps, il a eu même le temps de se pavaner d'abord en Côte d'Ivoire, avant de sortir de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, quand on veut arrêter des jeunes gens, des politiques comme ça, là, est-ce qu'on reçoit d'abord des gens? Est-ce qu'on fait de l'enfumage? Est-ce qu'il y a un mystère autour de tout? Un beau matin, devant ta porte, il y a des encagoulés, ton prix sont partis. C'est bizarre, mais en Côte d'Ivoire, on sait partout où se trouvent des opposants. Mais les grands voyous, les bandits, les V, les drogués, les assassins, on ne sait jamais où ils se trouvent. Au point où, quand leur histoire bat de l'aile sur les réseaux sociaux, ils ont le temps de s'échapper. Comme par hasard. Comme par hasard. Notre système d'espionnage là, à cet instant-là, devient flou, bizarre, ne fonctionne plus. Il y a un jeune homme là, il y a un mec là, qui avait sa fille. On dit qu'il avait des rapports avec sa fille jusqu'à, par de la jalousie. Le monsieur a déjà sa fille, il allait jeter sa fille dans l'eau. Bon, comme vous connaissez la mère, que la mère envoie tout, quand ils ont découvert le corps de la fille, le temps qu'on appréhende le suspect, le monsieur a pris le temps de quitter la Côte d'Ivoire. Et écoutez bien, il n'était pas son premier crime. On dit la première fois qu'il a déjà dans le pays là, sa maman, qui a des liens avec des gens du pouvoir, est allée demander pardon. Ils l'ont libéré. Un jasseur a droit à la liberté en Côte d'Ivoire. Mais le premier crime impardonnable en Côte d'Ivoire, c'est d'être politique. Et surtout, de critiquer le pouvoir en place. Tu peux déjà, tu peux V, tu peux faire des trafics, tu peux faire du blanchiment, tu peux détourner des milliards, il n'y a rien. Mais une fois que tu décides de foutre ton nez dans la politique, c'est le plus grand crime en Côte d'Ivoire. Donc, si vous me dites que, bon, Sissi dit il est content, mais c'est normal, bon, quelle doit être la résultante de l'action qu'il a posée, à votre avis? Quelle doit être sa satisfaction, à votre avis? Après un sentiment de mission accomplie et de joie. Mais c'est normal. Dieu, les gars, c'est normal. C'est normal. Comme je dis, je répète. Le RHDP, après avoir subi, d'après eux, ce qu'ils ont subi étant dans l'opposition, c'est les mêmes aujourd'hui étant au pouvoir, d'accord, qui s'adonnent aux mêmes pratiques. Mais ça sera un cycle sans fin. Ça sera sans fin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça là, quand on attire votre attention dessus, vous dites qu'on est en train de formater coup d'État pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, excusez-moi. Vous avez condamné Ziggy aujourd'hui à 5 ans de prison. Demain, si nos frères de l'AES sont en train de taper sur Ouattara, d'aller m'asseoir pour défendre Ouattara. Mettez-vous un peu à ma place. Mettez-vous un peu à ma place. Vous avez pris notre Ziggy, vous l'avez condamné aujourd'hui à 5 ans de prison. Demain, le RA, ils sont en train d'allumer Ouattara quelque part. Et puis moi, j'allais m'asseoir. Et vous là, comme vous êtes de l'AES là, n'allumez pas Ouattara, hein. Voyez, je suis trop patriote. À votre avis, hein, c'est une question. Pourquoi autrefois, à cause de votre frustration, vous êtes allé recruter au Burkina, au Mali, en Guinée pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et pourquoi à notre tour là, on doit penser à la patrie? Pourquoi vous, à votre tour, vous n'avez pas pensé à la patrie? Pourquoi vous, à votre tour là, vous n'avez pas pensé à la patrie? Au point de brandir le drapeau du Burkina Faso à Congo. Pourquoi? Donc vous n'aimez pas là. Ah, vous aimez la Côte d'Ivoire parce que c'est Ouattara qui est là. Vous aimez la Côte d'Ivoire parce que c'est Ouattara qui dirige. Tant que c'est Ouattara qui dirige, vous aimez la Côte d'Ivoire. Une fois que Ouattara n'est plus là, vous n'aimez plus la Côte d'Ivoire. Parce que même les Sissi là, ils ont dit
que si Ouattara tombe, ils vont refaire une rébellion et attaquer encore la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez le droit d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais par contre, ceux qui sont dans l'opposition, là, ils n'ont pas le droit. Et ils doivent faire la politique. Et c'est des démocrates. Mais attends, je dis, il n'y a pas de modo. Ah, les filles, jouez rôle. C'est normal. C'est normal, hein. C'est normal. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Prenez Ziggy. Faites de Ziggy ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Prenez tous les opposants de Côte d'Ivoire. Faites tout ce que vous voulez. C'est la loi du plus fort. La démocratie a quitté ce monde. Même le premier pays du monde qui était un modèle de démocratie a été capable d'aller chercher un président élu pour l'emmener en prison dans un autre pays. S'est levé un beau matin, aller attaquer un pays souverain. Mais comme je dis, vous savez, moi ce que vous faites là, ça ne me fait pas mal. Parce que vous vous battez, d'accord, pour ne pas quitter le pouvoir. Hein. Par tous les moyens. Mais c'est l'opposition qui n'est pas prête par tous les moyens pour vous arracher le pouvoir. C'est l'opposition qui n'est pas prête par tous les moyens pour vous arracher le pouvoir. Vous là, vous êtes prêts par tous les moyens pour défendre votre pouvoir. C'est vous qui avez compris. C'est l'opposition qui n'est pas prête à tous les moyens pour sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez compris que là, vous n'avez rien à foutre de la démocratie. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Est-ce que c'est mieux là? On m'entend pas? Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est mieux, ça va, ok. C'est suite à l'accord de Makoussi. C'est Ouattara qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est Ouattara qui a dit. Nous avons reconnu le pouvoir de Ouattara suite à l'accord de Makoussi. C'est pour ça que, bon, quand des gens se fâchent de voir le RHDP dans le déni, ça me fait rire. Le président Bédié n'a pas dit « J'ai reconnu le pouvoir de Gbagbo suite à l'accord de Makoussi ». Non. Ouattara qui est en train de se laver les mains de la rébellion, là, il dit que lui, là, il a reconnu le pouvoir de Gbagbo suite à l'accord de Makoussi. Mais qu'est-ce qui a conduit le président Laurent Gbagbo à l'accord de Makoussi? Qu'est-ce qui nous a conduit à ces accords-là? Qu'est-ce qui nous a conduit à ces accords?
Petit frère, courage. Je sais que c'est dur. La sentence est lourde. Il faut prendre courage. Parce que, à part te soutenir moralement, tu sais quoi? La théoricienne, elle emmerde ta mère. Celle qui a mis un cerveau comme toi là, au monde, là, elle l'emmerde. Tu as compris? À part te soutenir, on ne peut rien faire pour toi, petit. Mais un jour, il fera jour. Dieu est fort, Dieu est grand. Dieu est fort, Dieu est grand. Peut-être que d'aucuns vont abandonner en chemin. Parce que 5 ans, c'est long. Mon amour de boss, comment tu vas? 5 ans, c'est long. D'autres vont abandonner en chemin, comme d'autres ont déjà abandonné. Mais nous, on sera toujours là. Toujours, toujours là. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Et ce que ça nous coûte déjà. On sera toujours là pour toi. Toujours. Toujours. Même si le découragement, une once même de découragement commence à nous emporter, on se souviendra que tu es là. Et comme toi, plus de 1800 jeunes répartis dans les prisons de Côte d'Ivoire. On ne vous abandonnera pas. C'est dur, hein? Prenez courage. Si un homme qui a connu les largesses du pouvoir, comme le président Soro, a décidé de passer par le désert, la souffrance, c'est que Ziggy, tu peux tenir aussi. Ziggy, j'ai dit si Soro, tu as vu le président Soro comme il était, non? Quand le jour il est arrivé au Niger, là, tu as vu comme il était. Si lui, il tient là, c'est que tu peux tenir, petit frère. C'est rien. C'est dur, hein? Je ne peux même pas m'imaginer l'état dans lequel tu es actuellement. Je ne peux pas. Je ne suis pas à ta place. Donc, je ne peux pas comprendre tout ce que je peux te dire. Chaque fois que tu seras dans ta cellule, chaque fois que tu seras en train de pleurer, il faut te souvenir qu'il y a un homme là, il a été ministre de la Défense, ministre de la Communication, comment on appelle ça, président de l'Assemblée nationale. Lui là, quand il passe comme ça, cortège là même là, il n'y a pas sa fin. Hein. Tous les ministres que tu vois au jour d'aujourd'hui autour de Ouattara là, face à lui là, il se mettait à genoux. Mais si lui là, aujourd'hui là, il est en train de souffrir là, c'est que Ziggy, tu peux le faire. Si lui n'a pas abandonné pour mettre la photo de Ouattara dans son dos et puis dit non, bon, je demande pardon, je reconnais que vraiment j'ai été trop pressé, hein, que tout ce que j'ai raconté là même c'était faux, que c'est Ouattara qui est fort, je retourne en Côte d'Ivoire là. Si lui n'a pas fait ça là, c'est que petit frère, tu peux tenir. Parce que quitter dans le grand luxe et puis se retrouver plus bas qu'était là, si tu n'es pas fort psychologiquement, tu ne peux pas. Si Soro tient, Ziggy, tu peux tenir. Tu peux tenir. C'est dur. J'imagine même pas l'état de ta femme, tes enfants, ta maman, tes frères, à l'heure où on parle. Mais retiens ceci, dans ce pays-là, tu seras un grand homme. Dans ce pays-là, tu seras un grand homme. Mais ce temps qui t'est donné en isolation là, au profit de la connaissance, faut étudier, faut lire, faut t'instruire dans ce pays-là. Écris. Un jour, tu diras qu'il y a une femme quelque part là-bas, elle a dit, tu seras quelqu'un. Ton destin, là, personne ne pourra l'effacer. Parce que Dieu t'a démarqué des autres, des gens de ta génération. Tu es né pour être un leader. C'est pour ça que tu as conduit une équipe de jeunes gens, très intelligents comme toi. Il ne faut jamais abandonner. Il faut transformer cette souffrance-là en force. Puise ta force dans les souvenirs que tu as des personnes que tu aimes. Ne regarde pas nous autres, nos caractères, nos comportements pour être déçu. Ne regarde même pas ton leader.
Ne regarde pas tes camarades. Ne regarde pas à tous ceux-là. Puise ta force dans les personnes qui t'aiment sincèrement. Tu vas tenir. 5 ans, c'est long. Mais 5 ans va passer. Je dis dans le pays là, tu seras quelqu'un. Écris et puis garde. Mais sois fort. Sois fort. Sois fort. Laisse les gens jacasser, rigoler, boire à ta souffrance. Les premiers seront les derniers. Quand on voit le RDA aujourd'hui, appelé RHDP, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais souffert, qu'ils n'ont pas connu la souffrance, qu'ils ont été parachutés au pouvoir d'État. Non. Non. Ils connaissent leur passé. Mais malheureusement, leur passé ne leur a pas servi de leçon. Mais comme je te dis, ça serait un éternel recommencement, un cycle sans fin. Aujourd'hui, ils sont forts. Ils se croient invincibles. Ils sont tout puissants parce qu'ils se disent que leur citadelle n'est pas prenable. Ils sont capables même d'aller déstabiliser même la sous-région. Et ils sont tout puissants parce qu'ils ont un homme à la tête. Un certain Macron, un jeune président, un but de sa personne. Ils sont contents comme ça. Dieu seul sait. Allons à ça. Allons seulement. Comme on le dit, allons à ça. Moi, je demande aux jeunes gens qui ont commencé le combat politique là, restez dignes et résilients dans votre combat. Soyez forts. La lâcheté là est l'attitude des faibles. Être trop pressé pour arriver là ne paye pas. J'ai dit dans le combat du président Laurent Gbagbo, il y a des gens jusqu'à présent là qui souffrent. Nous là, ça va faire bien. Ça fait 7 ans. Les B52 là, c'est des modèles de résilience. Parce que ce que le B52 a dépensé dans RDR là, au moment où le RDR devait lui rendre tous ses efforts là, c'est à ce moment là qu'il a lâché le RDR. Vous le voyez dans GPS, non? Pareil, c'est ce qu'il faisait au RDR. Donc là, nos frères qui ont commencé le combat à peine 5 ans et puis qui sont déjà fatigués là. Joe, les gars. Même ce que le RHDP nous fait subir là, ça ne fouette pas votre orgueil. Ce que le RHDP est en train de faire en Côte d'Ivoire là, ça ne fouette pas votre orgueil. Ah! Ils ont remplacé la CICOJ par l'ANA. On parle de près de 400 milliards de détournés. 400 milliards de détournés. Côte d'Ivoire, pays émergent, pays riche, développé, terre de pas poussière. On peut couper l'électricité toute une journée dans un aéroport. Voilà, ils ont commencé à lancer leur virus là maintenant. Ils ont signalé jusqu'à... Comme le chiffre auquel ils veulent que je descende n'est pas encore atteint là, maintenant ils emmènent leur virus. Jusqu'en Côte d'Ivoire là, pays de l'AES qui est en guerre là, et ils ont la viande là-bas. Nous là, on mange quoi à Bolozaï. Comment on appelle leur connerie là? Viande à Boloté. Prési, bientôt on se reprend. Hein. Viande à Boloté. Comment on appelle ça viande? Comment ils appellent leur viande à Boloté, à Zigagéi ou bien je sais pas quoi. Comment ils appellent leur viande? Côte d'Ivoire, pays émergent, où coule l'eau et le miel. La population mange à Zigagéi ou bien à Boloté, à Bolo. Yeah, à Bolo. Viande à merci, viande à Bolo. Côte d'Ivoire, on mange viande à Bolo. Côte d'Ivoire, on mange du riz plastique. Côte d'Ivoire, on mange le riz en plastique. C'est pas le riz que vous connaissez, c'est du plastique. On prend pour fabriquer le riz. C'est ce que les gens mangent en Côte d'Ivoire. Et d'aucuns s'asseyent, Ouattara fort, la Côte d'Ivoire va bien. Viande à Bolo. Et ils ont fini le riz en caoutchouc maintenant là. C'est viande à Bolo. On ne sait pas c'est quel OGN. D'où ça sort. Fabriqué dans quelle usine. Pour tuer la population, pour vous rendre de plus en plus malade. Ouattara, tu fais fort. Oh. Tu fais fort.
Dans quelle Côte d'Ivoire? Ah, tu sais pas. Ah, tu peux pas savoir où. Actuellement, là, tu es trop aveuglé pour savoir. Tu es trop aveuglé, donc tu peux pas savoir. Dans Côte d'Ivoire, là, c'est sous Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante du trafic de drogue. En tout cas, on excelle dans beaucoup de choses. Hein. La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante du blanchiment d'argent, de l'homosexualité, des détournements en masse, de la misère du peuple. Tout est privatisé. Le peuple souffre. Et d'autres viennent s'asseoir sur Internet pour nous expliquer, ah non, mais vous savez, hein, le président a construit des usines, des entreprises, il a emmené des investisseurs. Mais tout ce qu'il a fait là, d'après vous, est-ce que cela se reflète sur la population? Je viens d'apprendre encore ce matin, on cherche 400 milliards pour rembourser une dette. Un économiste, un docteur en économie à la tête de la Côte d'Ivoire, cherche dette pour rembourser une autre dette. Vous avez tout gagné. Docteur en économie. Je n'ai pas dit un petit économiste. Hein? Love you, Zurich. Je répète encore, docteur en économie. Je n'ai pas dit bac plus 1.